Cinéma Deuxième, l'émission qui aime le cinéma. Mardi 23h30 sur Antenne 2. Bonjour. 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 Café. C'est ce que j'aime chez ton frère, jamais un mot trop. Ouais, ça, arôme extra Moulinex. Très bon café. Arrosage en 2 temps, 2 fois plus d'arôme. D'abord, humidification délicate café pour exalter arôme. Ensuite, arrosage en douceur. Appuyez là. À toi. Bol, placard. Moulinex, le sens de l'essentiel. Y a pas d'angoisse. Le cancer, il faudrait qu'il trouve quelque chose pour en finir. La recherche, c'est ça. Des années de travail. Et puis un jour, on trouve. Grâce à vos dons, la Ligue nationale contre le cancer et ses comités financent chaque année 150 programmes de recherche. Pour vaincre le cancer, continuons la Ligue. Quand il me prend dans ses bras, Coral prend soin de moi. Je vois la vie en rose. Oui, Coral aime les couleurs. Il protège leur fraîcheur et ça me fait quelque chose. Coral, la vie en rose. Coral, la lessive qui a la passion des couleurs. Carte d'or. Carte d'or, royaume des glaces et sorbets. Carte d'or, 1001 parfums merveilleux. Carte d'or, qualité toujours enviée, mais jamais égalée. Des morceaux de fruits mariés à une crème onctueuse. Carte d'or, la qualité qui fait la différence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le film que nous allons voir ensemble dans un instant, le film de Claude Chabrol, raconte une histoire authentique, celle d'une jeune femme qui a été guillotinée pour avoir pratiqué de très nombreux avortements. Cela s'est passé sous l'occupation en 1943, en juillet 1943, à Paris. Et je crois que près d'un demi-siècle plus tard, on peut complètement mesurer le chemin parcouru, l'évolution des mœurs et de la pensée lorsque l'on sait que la peine de mort a été abolie et que l'avortement a été légalisé. Mais aujourd'hui, de nouveau, en 1991, des voix s'élèvent un petit peu partout dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis et en France, pour condamner l'avortement et pour réclamer à nouveau le rétablissement de la peine de mort. Quel lien y a-t-il entre la peine de mort et l'avortement? Assiste-t-on à une renaissance de la polémique d'antan, ou faut-il voir une modification plus ou moins radicale des modes de pensée? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout à l'heure avec nos invités, des invités parmi lesquels Monsieur Raoul Béteille qui est conseiller honoraire à la Cour de cassation, qui est ancien directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, lorsque Monsieur Alain Peyrefitte était garde des Sceaux, le professeur Étienne-Émile Beaulieu, qui est membre de l'Institut et qui est aussi, c'est la raison de sa présence ici, l'inventeur de la pilule abortive RU 486, Françoise Thébault, historienne, enseignante à l'université de Lyon 2, co-auteur d'une histoire des femmes à travers les âges, si je puis dire, et qui est responsable en particulier du tome sur le XXe siècle, qui est à paraître et qui marquera, je crois, pour les femmes, les plus grands changements. Claire Fontana, qui est présidente de la Trêve de Dieu, une association hostile
à l'avortement. C'est un peu vite dit, mais elle explicitera tout à l'heure mieux les buts de son association. Et puis des témoignages. Des témoignages, par exemple, que vous entendrez tout à l'heure, celui de Madame Noreen Riols, qui a été victime d'une grave dépression à la suite de son deuxième accouchement. Elle est à nouveau enceinte, les médecins lui conseillent d'avorter, ce qu'elle fait. Elle va en Angleterre, nous sommes en 1967, l'avortement n'est pas encore légalisé, ni en France, ni en Angleterre d'ailleurs, et c'est un geste que 24 ans plus tard, elle regrette tous les jours, elle nous en parlera tout à l'heure. Alice Charton. Alice Charton s'est mariée enceinte de 3 mois, et elle s'est mariée simplement à la mairie, parce qu'à cette époque, un enfant qui était conçu avant le mariage, c'était un petit peu la honte, mais elle n'a jamais songé à avorter, et aujourd'hui encore, elle est tout à fait hostile à l'avortement. Sophie Javit s'est fait avorter de son premier enfant, et elle nous expliquera tout à l'heure, c'est un acte, ce n'est pas un acte anodin, il reste beaucoup de traces dans la mémoire. Quelqu'un que vous ne verrez pas, ou plutôt que vous verrez en nombre chinois, c'est le docteur X, qui a été condamné en 1968 pour un avortement qu'il avait pratiqué pour rendre service à quelqu'un proche de lui. Il a été condamné à 10 mois de prison et à 10 ans d'interdiction de la médecine. Et enfin, tout à l'heure, je vous la présenterai plus complètement, l'avocate Gisèle Halimi, qui est à la fois la présidente fondatrice de l'association Que Choisir, qui était pour l'avortement. Vous vous souvenez peut-être du fameux procès de Bobigny, dont on parlera tout à l'heure, et qui a été l'un des principaux orateurs lors de la discussion à l'Assemblée nationale sur l'abolition de la peine de mort pour le Parti socialiste. Voilà, je crois que vous connaissez maintenant tout le monde. Je vais vous laisser en compagnie de Claude Chabrol, de son film Une affaire de femme, et nous nous retrouvons tout à l'heure pour répondre à vos questions.